Myriam, je suis désolé, mais l'entreprise traverse une période difficile. Nous devons réduire les effectifs, et ton poste est supprimé. Mais, j'ai travaillé ici pendant 5 ans. J'ai tout donné pour cette société, vous ne pouvez pas me faire ça. Ce n'est pas personnel, tu recevras une indemnité, mais, à partir de demain, tu ne fais plus partie de l'équipe. Merci, pour rien. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps, j'ai perdu mon emploi aujourd'hui, mais je vais trouver une solution. Myriam, ça fait 2 mois que tu es en retard. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Si tu ne paies pas d'ici la fin de la semaine, je serai obligé de récupérer l'appartement. Je comprends. Seigneur, pourquoi moi? Que vais-je devenir? Première nuit dehors. Je connais ce regard, t'étais comme eux, là-bas, jusqu'à ce que la vie te mette à genoux. Je n'ai nulle part où aller. Bienvenue dans notre monde. Seigneur, pourquoi est-ce si difficile? Et frère, viens ce soir, comme au bon vieux temps. On fait la fête, t'as besoin de te changer les idées. Samuel, que se passe-t-il? Je pensais que ça allait devenir plus facile, mais les vieilles habitudes reviennent me hanter. Mes anciens amis me contactent, et une partie de moi veut juste replonger. La tentation est forte, n'est-ce pas? Oui, et parfois, je me demande, pourquoi Dieu ne m'enlève-t-il pas ces désirs une bonne fois pour toutes? Parce que la vraie foi, Samuel, c'est de choisir Dieu chaque jour, même quand c'est difficile. Tu n'es pas seul dans ce combat. Même l'apôtre Paul disait, « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Romains 7 verset 19. Alors comment je peux gagner cette bataille? En t'appuyant sur Dieu et en fuyant les occasions de chute. Supprime ces contacts, change d'environnement, entoure-toi de frères et sœurs en Christ qui te fortifieront. Et surtout, prie. Aide-moi à rester sur le bon chemin, pasteur. Toujours. Prions ensemble. Monsieur Ethan, il y a une dame qui insiste pour vous voir. Elle dit que c'est important. J'ai déjà dit que je ne voulais pas être dérangé. Qui est-ce? C'est une certaine Abigail. Elle dit qu'elle vient pour un projet d'aide aux démunis. Ah, encore ces fanatiques religieux qui veulent me faire la morale. Très bien, faites-la entrer. Bonjour, Monsieur Ethan, merci de me recevoir. Ne perdez pas mon temps. Vous voulez de l'argent pour votre église, c'est ça? Non, je veux juste vous parler de ceux que vous oubliez. Oh, je les oublie. C'est drôle, parce que je paye des impôts qui financent des œuvres caritatives. Alors pourquoi viendriez-vous m'accuser de ne pas aider? Le cœur, intéressant. Et que voulez-vous de mon cœur exactement? Pas moi, mais Dieu. Voilà où vous voulez en venir, Dieu. Toujours la même rengaine. Laissez-moi vous dire une chose, Abigail, Dieu ne m'a jamais aidé à bâtir mon empire. C'est moi, mon intelligence, mon travail. Et si tout cela disparaissait demain? Je ne crois pas en ces histoires de jugement divin. Je contrôle ma vie. Vous croyez tout contrôler, jusqu'au jour où vous comprendrez que vous ne maîtrisez rien. Un jour, Monsieur Ethan, vous serez confronté à une vérité que votre argent ne pourra pas acheter. Ce jour-là, souvenez-vous de ces mots. Besoin d'aide, jeune homme? Non, merci. Juste, en train de regarder. Pourquoi j'ai pris ça? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigué et chargé. Toujours plongé dans ton livre de comptes, Raphaël. Bonjour, Noah. Je vois que tu as encore des questions. Plutôt des réponses que tu ne pourras pas me donner. Et c'est moi. Ok, si Dieu existe vraiment, pourquoi y a-t-il autant de souffrances dans le monde? Pourquoi les bonnes personnes meurent et les mauvaises prospèrent? C'est une question que beaucoup se posent, même dans la Bible. Job a perdu tout ce qu'il avait et a demandé à Dieu, « Pourquoi moi ?» Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Il lui a montré que la souffrance ne signifie pas l'absence de Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas ses plans, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc ton Dieu a un plan magique que personne ne peut comprendre. Pratique comme excuse. Noah, est-ce que tu vois le vent? Non, bien sûr que non. Mais tu vois les feuilles bouger? Non. Oui. Dieu, c'est pareil. Tu ne le vois pas directement, mais tu peux voir son œuvre, sentir sa présence, et voir les vies transformées. Belle comparaison, mais je ne suis toujours pas convaincu. Ce n'est pas à moi de te convaincre, Noah. C'est à toi de chercher la vérité. Eh bien, bonne chance avec ton vent invisible, Raphaël. Seigneur,
Est-ce que tu m'entends encore? J'ai l'impression d'être seul, toujours seul. Je n'en peux plus. Si tu es vraiment là, montre-moi un signe, n'importe quoi. Psaume 34 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Tu es là. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, étrangers. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis un humble serviteur du Seigneur, un homme qui a reçu une révélation divine. Dieu m'a envoyé ici pour partager un message puissant avec vous. Une révélation. Dites-nous, frères, que nous enseigne le Seigneur. Le temps est proche, mes amis. Dieu veut bénir son peuple, mais il ne le fera que si nous lui montrons notre foi. Et comment prouve-t-on sa foi? Par l'action, par l'offrande. Donnez, et vous recevrez au centuple. Frère Gabriel, la foi ne s'achète pas. Dieu bénit selon sa volonté, non selon l'or que nous possédons. Oh, mais n'est-il pas écrit dans Malachie 3 verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Oui, mais il est aussi écrit dans Matthieu 6 verset 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Je ne fais que prêcher la prospérité que Dieu veut pour nous, mais si vous ne voulez pas entendre mon message, je ne peux rien y faire. Peut-être que frère Gabriel veut juste nous encourager à être généreux. Un vrai berger donne sans attendre en retour. Mais un faux prophète prend sous prétexte de bénir. Je vois que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir cette révélation, mais je reviendrai. Mes amis, soyez prudents. L'ennemi ne vient pas toujours avec une épée, parfois, il vient avec des paroles douces et des promesses alléchantes. Bonjour, ma sœur. Tu as l'air d'avoir froid et faim. Je vais bien. Tiens, prends ça. Je ne veux rien en retour. Merci. Tu es dans la rue depuis longtemps. Depuis que j'ai tout perdu. Mon travail, ma maison. Personne ne m'a tendu la main. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui veille sur toi, même dans la tempête. Si tu parles de Dieu, où était-il quand j'ai tout perdu? Parfois, on ne comprend pas pourquoi on traverse l'épreuve, mais chaque épreuve a un but. Peut-être que Dieu voulait que tu me rencontres aujourd'hui. Tu crois vraiment qu'il se soucie encore de moi. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34 verset 18. Viens avec moi. J'ai un endroit où tu pourras te reposer ce soir, et si tu veux, on pourra parler un peu plus de celui qui ne t'a jamais abandonné. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Pourquoi est-ce que ça me parle autant? C'est bizarre. Seigneur, si tu es réel, montre-moi. Je dois en savoir plus. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Tout est perdu. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une solution. Non, ce n'est pas possible. Pas moi. J'ai tout donné pour cette réussite, et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Non, Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Pourquoi je devrais m'intéresser à lui maintenant? Samuel, ça fait longtemps, mon frère. Viens boire un verre avec nous. Non, je ne peux pas. Allez, juste un verre. Personne ne saura. Seigneur, aide-moi à résister. Non, vraiment, j'ai changé. Changé, t'es sérieux. T'étais l'âme de la fête, mec. Justement, ce Samuel-là est mort, et je ne veux plus retourner en arrière. Merci, Seigneur. Noé, que fais-tu ici? J'ai tout perdu, Matthieu. Mon argent, mes affaires, ma réputation, tout s'est écroulé. Pourquoi Dieu m'a laissé tomber? Dieu ne t'a pas abandonné, Noé. Peut-être essaie-t-il de te parler à travers cette épreuve. Me parler, j'ai passé ma vie à bâtir un empire, à travailler dur, et en un instant, tout m'a été arraché. Je ne sais plus quoi faire. Noé, toute ta vie, tu as mis ta confiance dans l'argent et le succès. Mais maintenant que tout est parti, où mets-tu ta confiance? Parfois, Dieu permet qu'on perde ce qui nous éloigne de lui, pour qu'on puisse enfin le trouver. Je ne sais pas comment faire, je ne sais même pas si je peux croire en lui. Alors commence par parler, dis-lui ce que tu ressens, comme tu viens de me le dire. Il t'écoute. Seigneur, si tu es là, aide-moi. Ruth, c'est impressionnant de te voir toujours aussi impliquée. Ta foi est inspirante. Oh, merci, Paul. C'est important pour moi. Dieu a tellement fait pour moi, c'est normal que je lui rende gloire. Oui, moi aussi, tu sais.
Je ressens de plus en plus le besoin de me rapprocher de Dieu. Peut-être que tu pourrais m'aider à mieux comprendre la Bible. Bien sûr, c'est une joie d'aider quelqu'un à grandir dans la foi. Tu sais, ces derniers temps, je me pose tellement de questions. J'ai fait des erreurs dans ma vie, mais je veux changer. Dieu pardonne à ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. C'est ce que je veux, Ruth. Et peut-être que je pourrais apprendre mieux si quelqu'un comme toi me guidait. Je serais ravi de t'aider, Paul, mais ce n'est pas moi qui guide, c'est Dieu à travers sa parole. Bien sûr, tu as raison. Alors, quand peut-on commencer? Jonas, que puis-je faire pour toi? Je dois te dire quelque chose. Bien sûr, je t'écoute. J'ai volé cette Bible, dans l'église. Au début, je voulais juste la revendre, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Et, en la lisant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. J'ai compris que j'avais fait une erreur. Je suis venu te voir pour demander pardon, et pour savoir si Dieu peut vraiment me pardonner. Jonas, Dieu ne repousse jamais celui qui vient à lui avec un cœur sincère. Je veux changer, mais je ne sais pas comment. Le premier pas, tu viens de le faire. Reconnaître son erreur et demander pardon, c'est déjà un signe que Dieu agit en toi. Alors, tu me pardonnes. Bien sûr. Et surtout, Dieu te pardonne. Je veux apprendre à le connaître vraiment. Alors viens, nous allons lire ensemble. C'est pour cela que nous sommes ici. Quand quelqu'un est trop faible pour prier, c'est à nous de l'entourer et d'intercéder pour lui. Oui, je veux que Dieu la touche, qu'il lui montre qu'il ne l'a pas abandonnée. Prions ensemble. Seigneur, nous nous tournons vers toi avec un cœur humble. Nous te remettons Esther, notre sœur, qui traverse une épreuve difficile. Père, elle se sent seule et découragée. Remplis-la de ta paix, rappelle-lui qu'elle est précieuse à tes yeux. Seigneur, touche son cœur. Qu'elle ressente ton amour et ta présence, même dans les moments les plus sombres. Je crois que Dieu va agir. Moi aussi, continuons de prier pour elle et d'être présente à ses côtés. Encore un de ces spectacles religieux. Je ressens quelque chose. Seigneur, nous croyons en ta puissance. Que ta volonté s'accomplisse. Je marche. Ce n'est pas possible. Et si j'avais tort? Dieu agit, même dans le cœur de ceux qui doutent. Bonjour Élise, comment vas-tu aujourd'hui? Je tiens bon, mais je ne vais pas mentir, c'est dur. J'ai postulé à plusieurs emplois, mais sans succès. Je comprends, mais sache que tu n'es pas seul. L'Église est là pour t'aider. Merci, c'est grâce à vous tous que je garde espoir. Bonjour Abigail. Bonjour Élise. Mathieu, justement, tu arrives au bon moment. Élise cherche un emploi, et je sais que ton entreprise embauche. Oh, quel genre de travail cherches-tu, Élise? Honnêtement, je suis prête à faire n'importe quel travail honnête. J'ai de l'expérience en secrétariat, mais je peux aussi apprendre de nouvelles choses. J'ai justement un poste d'assistante administrative qui vient de s'ouvrir. Ce n'est pas grand-chose au début, mais il y a des possibilités d'évolution. Ça t'intéresse? Vraiment? Oh, oui, bien sûr. Alors viens à mon bureau demain matin, et on verra comment on peut organiser ça. Merci infiniment. C'est Dieu qui pourvoit, Élise. Et il utilise ses enfants pour le faire. Merci, Mathieu, je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas une seconde. Comment une vieille collection de textes peut-elle changer quoi que ce soit dans ma vie? Cela semble si archaïque. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quel cliché. Comment cela pourrait-il être vrai? Si c'était si simple, tout le monde aurait une vie parfaite, non? Un simple verset, un peu trop facile. Aimez vos ennemis, oui, c'est facile à dire, mais qui peut vraiment faire ça dans ce monde? Tout le monde veut juste tirer avantage des autres. Peut-être que je m'y prends mal. Peut-être que je dois vraiment comprendre ce que tout cela veut dire avant de juger. Est-ce possible? Est-ce que ce livre pourrait vraiment avoir des réponses? Peut-être que je devrais rencontrer quelqu'un qui y croit vraiment. Peut-être qu'il y a plus que ce que je vois. Salut, Ruth. Comment ça va aujourd'hui? Salut, Paul. Ça va. J'avais justement envie de te parler. Oh, d'accord. Tu as l'air sérieuse. De quoi s'agit-il? Tu sais, Paul, je t'ai toujours écouté parler de ta foi. Tu m'as dit que tu priais, que tu allais à l'église, mais récemment, j'ai entendu quelque chose.
Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai parlé à une amie qui va à l'église où tu es censé aller. Elle m'a dit qu'elle ne t'a jamais vu là-bas. Elle ne t'a jamais même entendu parler de Dieu, alors j'ai commencé à me poser des questions. Ruth, je t'assure que j'y vais. Parfois. Je suis juste occupé avec le travail, tu sais. Non, Paul, ce n'est pas une question de travail. C'est une question d'être sincère avec soi-même et avec les autres. Tu n'as jamais montré une véritable foi. Tu t'es servi de cette fausse image pour t'attirer des filles à l'église, et tu as manipulé les gens. Ruth, je suis désolé. J'ai peut-être mal agi, mais ce n'était pas pour te manipuler, ni pour manipuler qui que ce soit. Je voulais juste qu'on m'accepte. Ce n'est pas de l'acceptation que tu cherches, Paul. C'est une validation pour tes propres faiblesses. Et je suis désolé, mais ce genre de jeu n'a pas sa place dans une véritable relation avec Dieu. Je ne sais pas quoi dire. J'ai agi par peur, par besoin de contrôle. J'ai cru que ça fonctionnerait. Mais tu as raison, j'ai menti. Dieu connaît notre cœur, Paul. Tu n'as pas besoin de jouer à être quelqu'un que tu n'es pas. Il veut une foi véritable, pas un masque. Si tu veux vraiment changer, tu dois être honnête avec toi-même et avec lui. Je prie pour toi, Paul. Que tu trouves la paix et la vérité, même si cela prend du temps. Seigneur, guide-moi dans ce moment. Que cette famille trouve un refuge et une paix dans ma maison. Bonjour, bienvenue. Je suis tellement heureuse que vous soyez là. Vous pouvez entrer. Merci, Déborah, pour nous recevoir. Cela fait du bien de trouver un endroit où l'on se sent en sécurité après tout ce que nous avons traversé. C'est un honneur de pouvoir vous aider. Vous êtes chez vous ici. Il n'y a pas de besoin de stress, juste de la paix et de l'amour. C'est plus que ce que nous pouvions imaginer. Nous avons traversé des temps très difficiles. Mais ici, je sens que Dieu nous a guidés vers un endroit où nous pouvons recommencer. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Il a un plan pour chacun de nous, même dans les moments de détresse. Vous êtes ici pour une raison. Et c'est un véritable plaisir de vous offrir un toit pour un temps. Alors, mes petits amis, vous aimez le jeu? Il y a des livres et des jouets ici. Vous pouvez vous détendre autant que vous en avez besoin. Est-ce que vous avez des coloriages? Je suis vraiment bon en dessin. Bien sûr, il y en a plein. Vous pouvez colorier tout ce que vous voulez. Ce n'est qu'un début. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Je prierai également pour vous, pour que Dieu vous donne la force et la sagesse pour la prochaine étape de votre chemin. Nous vous remercions, Déborah. Votre accueil est une bénédiction. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons que c'est ici que nous devons être. Dieu est avec vous, et vous n'êtes pas seul. Il nous a réunis ici pour vous aider à guérir et à trouver de nouveau la paix. Bonsoir à tous, je m'appelle Samuel, et aujourd'hui, je veux vous partager comment Dieu a changé ma vie. Il y a quelques années, j'étais perdu. J'étais enchaîné à mes propres désirs, à mes propres péchés. Je croyais que je pouvais tout gérer seul, que je n'avais besoin de personne, encore moins de Dieu. Mais tout s'est effondré autour de moi. Mes mauvaises décisions m'ont conduit à la solitude, à la honte. J'étais fatigué de lutter, fatigué de prétendre que tout allait bien. Puis, un jour, quelqu'un m'a tendu une Bible. Au début, je l'ai ignorée. Mais un soir, dans mon désespoir, j'ai commencé à la lire. Et c'est là que tout a changé. J'ai lu ces paroles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11 verset 28. Ce soir-là, j'ai compris que Jésus m'appelait. Il ne me condamnait pas. Il m'aimait, malgré mes erreurs. Alors, j'ai prié pour la première fois depuis longtemps. J'ai crié à Dieu, et il m'a répondu. Pas par une voix audible, mais par une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout est parfait. Je lutte encore parfois, mais je ne suis plus seul. Dieu est avec moi, et il me donne la force de marcher dans la lumière. Alors, si quelqu'un ici se sent perdu, si vous pensez que vous avez été trop loin, sachez ceci, il n'est jamais trop tard. Dieu vous attend avec les bras ouverts. Tout comme il m'a sauvé, il peut vous sauver aussi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu et de son amour pour chacun de nous, peu importe notre passé. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui pense que Dieu ne peut pas l'aimer, peut-être avez-vous tout dans la vie, mais au fond de votre cœur, il y a un vide que rien ne peut combler. Jean 3 verset 7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne regarde pas à votre statut social, à votre compte en banque ou à votre passé. Il regarde votre cœur. Il vous attend, même si vous l'avez rejeté toute votre vie. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-le vous montrer son amour. Raphaël, je suis venu te voir parce que j'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, Jonas. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai volé des choses. Pas seulement ici, mais ailleurs aussi. J'étais en colère, perdu, mais depuis que j'ai commencé à lire la Bible, quelque chose a changé en moi. Continue, je t'écoute. Je veux réparer mes erreurs. Je veux rendre tout ce que j'ai pris, et demander pardon. Ça, c'est la première chose que j'ai volée. Mais au lieu de me condamner, elle m'a transformé. Jonas, tu viens de faire un pas immense. La repentance, c'est reconnaître nos fautes, mais aussi choisir de ne plus vivre dans l'ombre. Alors, tu crois que Dieu peut encore m'aimer malgré tout? Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1 verset 9. Merci. Tu ne peux pas utiliser la foi pour manipuler les autres, Gabriel. Dieu voit les cœurs, et le tien est rempli de tromperie. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Est-ce que j'ai tout gâché? Est-ce que je suis condamné à être cet homme que tout le monde méprise? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 verset 10. Peut-être qu'il y a encore une chance pour moi. Tu as l'air préoccupé, Noah. Je ne sais pas quoi penser, Raphaël. Toute ma vie, j'ai cru que Dieu n'était qu'une invention. Juste une béquille pour ceux qui ont besoin de croire en quelque chose. Et pourtant, tu es encore là à en parler. C'est vrai, depuis quelque temps, j'ai cette lutte intérieure. J'ai défié Dieu, je me suis moqué de la foi, mais au fond, je sens qu'il y a quelque chose. Je ne peux plus l'ignorer. Dieu t'a toujours attendu, Noah. Il ne force personne à croire, mais il parle à nos cœurs. Peut-être que ce que tu ressens, c'est son appel. J'ai peur, et si je me trompais? Et si ce n'était qu'une illusion? La foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses dès le début. C'est choisir de faire confiance, même quand on ne voit pas tout clairement. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14 verset 6. Il n'a pas dit qu'il était un chemin parmi d'autres, mais le chemin. Alors, que dois-je faire? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu veux lui donner ta vie, alors prie avec moi. Ouvre-lui ton cœur. C'est étrange, je me sens léger. C'est la paix de Dieu, Noah. Bienvenue dans la famille. Bonjour. Vous allez bien? Pourquoi ça t'intéresse? Tu veux juste te donner bonne conscience, comme les autres. Non. Je te comprends plus que tu ne le penses. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à ta place. Tiens, prends ça. Tu dois avoir faim. Pourquoi tu fais ça? Parce que quelqu'un a fait ça pour moi. Et parce que Dieu m'a montré qu'il ne nous abandonne jamais, même quand tout semble perdu. Dieu, s'il existait vraiment, il m'aurait pas laissé tomber. C'est ce que je pensais aussi. Mais il était là, même quand je ne le voyais pas. Et il est là pour vous aussi. Venez avec moi. J'ai un endroit où vous pourrez dormir au chaud ce soir. Et si vous le voulez, on pourra parler, ou juste manger en silence. D'accord. Ethan, aujourd'hui, tu fais le choix de suivre Christ. Ce baptême symbolise ta mort à l'ancienne vie et ta renaissance en lui. Es-tu prêt à le confesser devant Dieu et devant nous? Oui, je crois que Jésus est mon sauveur. Je lui donne ma vie. Toute ma vie, j'ai couru après l'argent, et maintenant, je me rends compte que la vraie richesse est ailleurs. Que comptes-tu faire? J'ai encore des fonds restants, je veux les utiliser pour ouvrir un refuge pour ceux qui sont dans le besoin. Myriam et tant d'autres n'auraient jamais dû dormir dans la rue. C'est un beau projet. Dieu transforme les cœurs et utilise chacun selon son plan. J'ai gâché tellement d'années, mais maintenant, je veux que ma vie serve à quelque chose de plus grand que moi. Regarde autour de toi, c'est incroyable. Oui, c'est comme si une lumière nouvelle s'était levée sur chacun d'eux. Je pensais que je ne pourrais jamais être libéré de mon passé, mais Dieu m'a donné la force de résister. Aujourd'hui, je marche avec lui. Qui aurait cru qu'Ethan, cet homme si froid et avide, deviendrait un protecteur des pauvres? Dieu peut toucher même les cœurs les plus durs. Regarde Jonas. Avant, j'étais perdu, mais grâce à cette Bible que j'ai volée, et que j'ai ensuite rendue, j'ai trouvé la vérité. Même Gabriel est revenu,
Peut-être que son cœur commence à changer aussi. Dieu n'a pas encore terminé son œuvre. Seigneur, il y a quelque temps, j'étais seul, abandonné, sans espoir. Je croyais que ma vie n'avait plus de sens. Mais tu ne m'as jamais abandonné. Tu as entendu mon cri, et tu as envoyé des gens pour m'aider, pour me montrer ton amour. Seigneur, je ne pourrai jamais assez te remercier. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as restauré mon cœur brisé. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la fidélité de Dieu. Il a restauré des vies, il a transformé des cœurs, et il continue son œuvre parmi nous. J'étais perdu, sans maison ni espoir, mais Dieu a envoyé Abigaël pour me tendre la main. Aujourd'hui, je ne suis plus seul. J'ai longtemps méprisé la foi, mais le Seigneur a brisé mon orgueil. Maintenant, je veux consacrer ma vie à aider ceux qui souffrent. Ce livre, que j'ai autrefois volé, est devenu ma plus grande richesse. Jésus a changé mon cœur. J'ai pleuré ma solitude, et Dieu m'a donné une nouvelle famille. Aujourd'hui, je lui rends grâce. Seigneur, nous sommes réunis devant toi, non pas en tant qu'anciens pécheurs, mais en tant qu'enfants rachetés par ton amour. Merci pour ta grâce infinie, merci pour chaque âme ici présente, merci d'avoir écrit une nouvelle histoire pour chacun de nous. Dieu est fidèle, il restaure, il relève, il sauve. Gloire à